Nous nous retrouvons dans sa maison ce matin. Nous sommes arrivés au temps de la parole. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui change l'homme. C'est la parole de Dieu qui enrichit. Et c'est la parole de Dieu qui a la capacité, le pouvoir de changer la destinée d'un homme. On peut tout faire, mais sans la parole, tout est vide. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et elle habitait du milieu des hommes. Et c'est cette parole qui est prêchée encore aujourd'hui. C'est cette parole qui a la capacité de changer ton destin. Tu peux dire Amen. C'est cette parole qui a la capacité de changer le cours de ton histoire. C'est cette parole qui a la capacité de changer le cours de ta vie. Mettre la parole de Dieu de côté, c'est mettre le mécanisme, le processus de ta destinée de côté. Et ce matin, nous allons encore nous entretenir autour d'elle, la parole. Prions un instant. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour tes hauts faits. Merci pour ce que tu fais encore. Et nous sommes là autour de ta parole. Nous voulons ce matin que tu nous enseignes. Nous voulons ce matin que tu nous ouvres encore les yeux afin de comprendre tes mystères, afin de connaître tes mystères, afin de prendre connaissance des principes du royaume. Car ton royaume, Seigneur, est régi par des principes. Et alors ce matin, tu veux encore nous montrer la voie, le chemin à suivre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ton nom qui est sanctifié. Et merci pour ton règne encore. Nous voulons te célébrer. Et que tout le peuple dise Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous nous entretenons autour d'un thème intitulé Être une source de bénédiction. Être une source de bénédiction. Pour assurer le bonheur de l'humanité, Dieu avait fait, après la création, 3 tentatives infructueuses. Il avait placé l'homme dans le jardin, d'où ce dernier fut chassé par la chute. Puis, il suscita la bonne lignée de Seth. Mais la race entière s'étant pervertie, il dut envoyer le déluge. Enfin, les descendants de Noé, sauvés miraculeusement des eaux, attirèrent bientôt sur eux le jugement de la tour de Babel. Donc nous comprenons qu'il y a eu 3 tentatives. L'homme au jardin, ça a échoué. Noé a échoué. Seth a échoué. Et il faut comprendre que depuis la nuit des temps, Dieu, pour bénir un individu, s'est toujours servi d'un autre individu. Dieu, pour bénir A, il va se servir de B. Parce que Dieu n'accomplit pas ses desseins dans le néant. Lorsque Dieu veut accomplir ses desseins dans la vie d'un homme, il utilise toujours un homme. Il faut le comprendre et il faut le connaître. Ce que tu demandes, tu dois comprendre que Dieu suscitera toujours un homme pour répondre à tes attentes. Ce que tu demandes, Dieu suscitera toujours une personne pour t'accorder ce dont tu as besoin. Et depuis la nuit des temps, Dieu a toujours
a toujours voulu bénir l'humanité. D'abord, tel est son dessein. Quand il place Adam et Ève dans le jardin, ils étaient tellement bénis. Ils manquaient de rien. Ils avaient tout. Mais ils ont échoué. Et là alors, les années vont passer au point où l'homme sera déchu de la grâce. C'est-à-dire que il y aura une sorte d'interruption, une sorte de coupure. Donc il n'y avait plus une connexion entre Dieu et l'homme. Et au fil de l'histoire, Dieu va susciter des personnes pour pouvoir atteindre ses objectifs. Nous voyons, lorsque nous faisons lecture du chapitre 1er de Genèse jusqu'au chapitre 11, nous nous rendons compte que, en fait, Dieu cherchait des personnes, après la chute, Dieu cherchait des personnes par qui il pourra bénir à nouveau l'humanité. Et ce n'est que lorsque nous arrivons au chapitre 12 que nous comprenons maintenant que, en fait, Dieu s'est choisi une personne à l'endroit d'Abraham pour pouvoir bénir l'humanité entière. Parce que le plan ayant échoué en Éden, alors voulant racheter l'homme, mais il a fallu qu'il cherche, qu'il trouve une personne, et c'est cette personne de qui nous sommes issus, Abraham, par qui le Messie est arrivé pour nous apporter le salut. Et donc vous comprenez que en fait, l'existence d'un individu est de manifester dans la vie d'un autre individu. En réalité, comme je disais en préambule, Dieu suscite un homme pour bénir un homme. Et ce matin, Abraham sera l'objet de notre étude. Ce matin, Abraham, de l'histoire d'Abraham, nous allons comprendre un certain nombre de principes qui régissent le plan de bénédiction pour l'humanité. Pour permettre précisément la réalisation du salut, Dieu suscite un peuple à part, destiné à donner au monde la Bible et le Messie. Vous savez que l'homme ayant chuté, Dieu cherche un moyen, en réalité, pour ramener l'homme. Dieu cherche un moyen pour rétablir la connexion. Parce que le péché est venu mettre une séparation, un mur. Or, Dieu, dans son objectif, il crée l'homme avec un esprit, l'homme constitué d'un esprit, dans le but d'être en communion avec lui. Mais l'homme sera déchu de la grâce, de par sa désobéissance. Et alors là, l'homme est éloigné de Dieu. Il faut maintenant trouver un moyen par lequel la relation sera rétablie. Mais qui Dieu va utiliser pour être une source pour le monde? Alors Dieu va appeler un homme, Abraham. Et lorsque nous faisons lecture dans le livre de Genèse, au chapitre 12, du verset 1er au verset 3, Genèse, chapitre 1er, chapitre 12, du verset 1er, verset 3, il est dit: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Il y a ici 3 promesses essentielles dans ce contenu. La première promesse que Dieu fait à Abraham, c'est le don d'un pays, la Palestine, qui est l'objet de discorde avec les Arabes aujourd'hui. Il lui promet d'abord un pays. Il dit, quitte, je te promets un pays. Je te promets une terre où tu vas résider. Et la deuxième promesse, c'est l'assurance qu'Abraham et ses descendants deviendront une grande nation. Donc vous comprenez que la deuxième promesse, c'est que Abraham et sa descendance devaient devenir une grande nation. Abraham met au monde Isaac, Isaac met au monde Jacob, Jacob met au monde les 12 tribus qui constituent la nation juive. Et troisièmement, la bénédiction dont les peuples élus sera le canal, s'étendra à toute la terre. Cette bénédiction sera la révélation de Dieu contenue dans l'Écriture et par-dessus tout la venue du Seigneur. Donc il devait être une bénédiction pour toutes les nations. Donc voilà la triple promesse, la triple bénédiction que Dieu fait à Abraham. Lui donner un territoire, faire de lui une grande nation, et ensuite toutes les nations de la terre seront bénies au travers de lui. Donc en réalité, l'appel d'Abraham n'est pas un appel au hasard. Lorsque Dieu appelle Abraham, c'est pour un objectif. Lorsque Dieu appelle Abraham, c'est parce qu'il a voulu accomplir un plan. Quelqu'un peut dire amen. Et j'aimerais te dire que si Dieu t'a appelé au salut, parce qu'il a un plan pour ta vie. Dieu appelle Abraham, c'est pour un objectif. Il dit, va-t'en, et ensuite je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Tout commence par une vocation. Tout commence par un appel. J'en arriverai. Dieu répète ses promesses un grand nombre de fois à Abraham. Vous comprenez que chaque fois qu'il parle à Abraham, il ne cesse de rappeler à Abraham les promesses qui lui ont été faites. Et il finit par les confirmer solennellement au moyen de l'alliance perpétuelle. Quelqu'un peut lire dans Genèse, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un lecteur, s'il vous plaît. Genèse chapitre 15. Verset 18. Quelqu'un peut le lire, je vous en prie? Ah, l'Éternel fit alliance avec Abraham ce jour-là. Il lui rappelle encore que ce que je t'avais dit jadis, ça veut dire autrefois, je te le répète encore aujourd'hui. Je te le redis. Certainement tu as oublié, mais je te rappelle que moi, je n'ai pas oublié. Quelqu'un peut dire Dieu n'oublie jamais. Il dit, je pas oublié. Regardez le processus. D'Abraham, nous partons à Isaac. D'Isaac, nous partons à Jacob. De Jacob, nous partons aux 12 tribus. Et des 12 tribus, nous avons la nation juive constituée. Ça veut dire que la promesse que Dieu a faite à Abraham a fini par s'accomplir. Dieu a tenu à sa promesse. Il n'a pas menti. Il a dit à Abraham, je ferai, il a fait. Dieu a béni Abraham.
Il appelle Abraham pour le bénir. Il le bénit pour un objectif. Autrement dit, bénir pour bénir. Écoutez, Dieu bénit Abraham, c'est pour que Abraham bénisse l'humanité. Et nous devons comprendre que l'objectif de Dieu, dans la vocation, l'appel, est de nous amener au salut et de nous bénir. Et nous, ensuite, c'est de bénir aussi ceux qui doivent être bénis. Alléluia. C'est ça l'objectif. Dieu a béni Abraham, et de par Abraham, toutes les nations de la terre ont été bénies. Donc il est très important de remarquer que Dieu a un plan pour l'homme. Dieu a un plan pour chaque être humain. Et le but est que l'homme connaisse le véritable bonheur. Nous allons parler premièrement de l'environnement d'Abraham avant sa vocation. Avant qu'Abraham ne soit appelé, quel était son environnement? Quel était l'environnement d'Abraham avant qu'il ne soit appelé? Dieu lui demande de quitter l'ambiance familiale, la mentalité familiale, les habitudes familiales, le confort familial, l'influence familiale, la relation familiale. Enfin, tout le cocon familial et ses traditions. Tous les liens avec l'une ou l'autre de ces facettes devaient être brisés. Il devait s'en débarrasser. Dieu lui donne un seul moyen pour rentrer dans sa destinée, l'obéissance. Abraham accepte cette obéissance par la foi. Lorsque vous regardez l'environnement dans lequel vivait Abraham, Abraham vivait en Ur, en Chaldée. Dans l'Antiquité, la Babylone, l'Iran actuel. Et lorsque vous regardez un peu vous faites un peu une étude des membres de sa famille ou de l'endroit géographique, vous vous rendez compte qu'en réalité, l'endroit n'était pas propice pour que Dieu réalise un certain nombre de choses dans la vie d'Abraham. L'endroit n'était pas propice. Dieu avait un plan pour Abraham. Mais l'endroit où Abraham était n'était pas propice pour l'accomplissement du plan. Déjà, Chaldée, la Bible déclare qu'Abraham vivait en Ur, en Chaldée. Déjà, Chaldée, l'environnement où il était, signifie briseur de mottes, comme des démons. Donc, il y a rien que l'endroit, c'est un endroit démoniaque, et Dieu ne peut pas manifester. Il demande à Abraham de partir de là où il est. Son environnement. Deuxièmement, il habitait, les habitants de Canaan s'appellent les Chaldéens. C'était les habitants de Babylone. Et les Chaldéens, c'était les habitants de Chaldée. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il s'identifiait à l'endroit. Il y avait identification. L'atmosphère n'était pas bonne en Chaldée, avec les dieux païens et tout ça, les dieux du soleil, l'année et autres et tout ça. Et donc les gens qui vivaient pratiquaient ces choses-là. Et Dieu lui dit, j'aimerais que tu sortes de là parce que moi, je vais te faire entrer dans ta destinée. Je vais te bénir. Mais je ne peux pas le faire là où tu es. Il faudrait que tu sortes d'abord. Et lorsque nous regardons aussi les significations des noms de ses frères, regardez par exemple comme le nom de son père. Son père s'appelait Térak. Térak signifie de l'air retard. Une sorte de retardement de vie.
Donc au travers déjà de toutes ces significations, nous comprenons que l'environnement n'était pas propice pour l'accès à la destinée d'Abraham. Nous avons son frère, Nacor. Nacor qui signifie celui qui renacle. C'est-à-dire renifler de la colère, un grand bruit, c'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un qui rugit de colère. C'est déjà un nom qui n'est pas bon. Vous avez Aaron, qui signifie très sec, desséché. Un autre frère est père de Lot, famille d'Abraham. Et Lot lui-même qui signifie voile, le neveu d'Abraham. Donc vous comprenez que déjà son environnement n'était pas propice. Déjà quand Dieu demande de partir lui en Chaldée, il amène avec lui Lot. Mais c'est une erreur qu'il a commise. Mais Dieu fera tout pour qu'il se sépare. Parce qu'il avait un objectif à accomplir dans la vie d'Abraham. Et donc Abraham a dû quitter tout cela. Il a dû quitter cet environnement. Il a dû quitter tout ce qui lui plaisait pour obéir à la volonté de Dieu, pour obéir à la vocation de Dieu. La bénédiction était déjà là, mais sauf qu'il a fallu qu'Abraham fasse d'abord un pas, celui de l'obéissance. Il dit, quitte là où tu es et je te bénirai, je rendrai dans le grand. Donc vous comprenez que pour acquérir, pour posséder, pour saisir les promesses de Dieu, il y a d'abord un acte à poser. C'est l'acte de l'obéissance, partir de notre mauvais endroit, afin d'aller vers où Dieu veut que nous allions. Le problème en fait ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous en réalité. Les vies sont desséchées, les vies ne sont pas bénies. En réalité c'est l'homme lui-même, ce n'est pas Dieu. Dieu a promis à Abraham, si Abraham ne partait pas, Abraham ne recevait pas ces bénédictions-là. Abraham reçoit ces bénédictions, c'est après l'obéissance, après la vocation, après l'appel qui lui a été adressé. Mesdames et messieurs, vous pensez que Dieu a arrêté de bénir? Vous pensez que Dieu a arrêté de combler la vie d'un homme? Mais le problème en fait, c'est que nous n'arrivons pas à partir de là où Dieu nous demande de partir, afin d'être bénis. C'est ça le dommage. Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Un lecteur, s'il vous plaît. Éphésiens 5, 11. D'accord. Va un peu au verset 10. Verset 12. Alors, vous comprenez que Paul s'adresse à une ville, la ville d'Éphèse. C'était à l'époque une ville de grande idolâtrie. Il prévient les chrétiens d'Éphèse de l'environnement pour leur dire, écoutez, vous êtes sortis de ce monde-là. Parce que quand on parle d'Éphèse, on voit la déesse Diane et tout ça. Il y avait plusieurs sortes. Déjà, même quand Paul rentre à Éphèse, lors de son voyage missionnaire, il y avait des statues et tout ça. Et là, il y avait des grands, ce qu'on appelle, on peut dire, des pancartes, sur lesquels étaient insignés, étaient écrits les noms des dieux. À l'instar de la grande déesse Diane. Il dit, vous avez été sauvés de là, mais ne pratiquez plus ces choses-là. Donc en fait, Paul ressort ici l'arrière-plan de ce que les chrétiens, l'arrière-plan des chrétiens avant leur conversion.
Et il faut comprendre que chacun de nous, nous venons de loin. Nous avons nos coutumes, nous avons nos mœurs, nos traditions et tout ça. Et qui parfois semblent s'interférer dans notre vie chrétienne, n'étant pas encore débarrassés. Et ça fait en sorte que nous avons du mal à appréhender les bénédictions de Dieu. Donc, avant la vocation d'Abraham, Abraham avait un arrière-plan. Il faut comprendre qu'avant que Dieu nous sauve, nous avons aussi des arrière-plans familiaux. Et souvent, même quand nous nous convertissons, nous avons du mal à avancer, à prospérer, malgré que nous venons à l'église, à cause de nos arrière-plans, relativement à ce qu'on nous a fait. Ça peut être une alliance, ça peut être un hôtel ou autre chose. Donc nous étions dans une condition compliquée, dans une situation difficile. Ce que nous étions avant, nous étions enfouis dans les ténèbres. Mais comme Dieu avait un plan pour chacun de nous, il dit, bon, je vais appeler tel, je vais appeler X, je vais appeler Y, parce que maintenant, je veux le faire entrer dans le plan que j'ai pour lui. Donc, notre environnement fait en sorte que Dieu ne peut pas agir sans que nous ne nous débarrassions. Mesdames et messieurs, Dieu est capable encore de bénir. Dieu est capable encore de faire des choses dans la vie d'un homme. Mais il faut couper les ponts avec l'arrière-plan négatif. Il faut couper les ponts avec l'arrière-plan négatif. Ce que tu étais. Et peut-être même que malgré ta conversion, tu n'as jamais été délivré. Peut-être que malgré ta conversion, il y a des choses auxquelles tu n'es pas encore débarrassé, desquelles tu n'es pas encore débarrassé. Et ça fait en sorte que tu n'arrives pas à appréhender les bénédictions de Dieu. Ça fait en sorte que les bénédictions de Dieu sont stoppées. Ou peut-être ça peut être une alliance. Qu'elle soit contractée consciemment ou inconsciemment. Ça peut être un hôtel. Abraham était un champion dans sa tradition, dans ses mœurs et coutumes. Il était champion de ses pratiques. Et voilà pourquoi Dieu lui a dit, écoute, tu pars de là. Parce que moi maintenant j'ai un plan à accomplir. J'ai un but à accomplir dans ta vie. Mesdames et messieurs, Dieu a un but à accomplir dans chacune de nos vies. Il faut comprendre pourquoi tu vis. Il faut comprendre pourquoi tu existes. Il faut comprendre pourquoi Dieu permet ton existence. Il faut comprendre la vie. Pourquoi tu vis? Comprends-tu le but de ton existence? Abraham offrait des sacrifices à d'autres dieux. Il pensait qu'il était arrivé. Il pensait que pour lui c'était bien. Mais il ne savait pas qu'il y avait un être suprême qui avait déjà un plan défini pour sa vie et qui lui demande de sortir pour accomplir sa destinée. Tu es blocage toi-même de ta destinée. Tu es blocage de ta destinée parce que tu n'arrives pas à obéir à partir de là où tu es. À quitter tes abominations. À quitter ton mauvais état spirituel. Et voilà pourquoi ta vie est bloquée. Tu n'avances pas. Tu n'évolues pas. Tu es assis confortablement dans ton arrière-plan. Abraham a dû obéir et partir. Abraham a dû obéir et partir. Et donc nous étions sur l'arrière-plan d'Abraham. En bref, parce que je pense dans les détails.
Notre arrière-plan nous bloque. Et beaucoup de personnes ont été bloquées, leurs destins ont été bloqués à cause de l'arrière-plan. Et il y a même des personnes qui, lorsqu'elles se donnent, elles ont du mal à abandonner les mœurs, les rites, les traditions, les coutumes. Et elles ont du mal à les abandonner. Mais tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas faire grand pas. Parce que Dieu ne peut pas partager ce qui lui appartient avec quelqu'un qui se plaint encore dans des choses abominables. L'arrière-plan. Notre arrière-plan a tellement ou certainement empêché l'entrée en notre destinée. Deuxièmement, Dieu n'a pas vu l'arrière-plan d'Abraham. Dieu ne s'est pas soucié. Voilà pourquoi j'attaque le deuxième point, la vocation d'Abraham. Le Seigneur appelle Abraham à partir et que celui-ci part. C'est tout. Il dit seulement pars. Fais ton pas. Et moi je vais accomplir ce que j'ai destiné. Vous comprenez? Ça veut dire qu'Abraham ne devait fournir aucun effort. Dieu lui dit, il te suffit seulement de partir de là où tu es. Parce qu'Abraham ne savait pas où il allait. Dieu va lui dire, tu vas vers un pays que je te montrerai. Bah, Dieu, tu es malade, tu es fou. C'est comment? Je ne connais pas là où tu es, là où tu m'amènes. Et puis, j'ai ma famille. J'ai mes serviteurs, tout. Et puis, je vais les amener comme ça. Oh, mais Dieu, tu as des problèmes. Je ne sais pas si c'était à nous que Dieu s'adressait. Qui peut avoir le droit de se lever, il a sa famille. Et puis, quitter sa belle maison et toute sa villa pour aller vers l'inconnu. Mais ça devait être compliqué pour Abraham. Mais Abraham n'a pas cogité. Il s'est levé et il est parti. En fait, ce que Dieu attend de l'homme, c'est que l'homme dit, je quitte là où je suis. Et lorsque tu as l'endroit, il est l'endroit favorable, à partir de là, Dieu commence à agir. Quelqu'un peut dire amen. En fait, on n'a pas besoin de forcer. Abraham n'a pas forcé. Ce qu'Abraham a eu à faire, c'est de quitter sa mauvaise position. Il n'a pas forcé. Nous forçons parce que nous sommes encore assis dans des choses sur lesquelles il ne faut pas être assis. Voilà pourquoi nous forçons. Il dit quitte ton pays, quitte ta patrie, va-t'en. Et donc vous comprenez que Dieu adresse une vocation à Abraham. On peut se demander pourquoi ces 4 versets sont un des passages les plus célèbres, non seulement du livre de la Genèse, mais aussi de la Bible. Est-ce à cause de ce départ que ces versets sont célèbres? Est-ce par l'ampleur de la bénédiction qui est promise à Abraham? Et nous comprenons que rien n'est mis au hasard dans la Bible. Si Dieu a permis que cette histoire puisse être inscrite dans la Bible, c'est pour nous montrer un peu le processus, comment accéder à la bénédiction, et de cette bénédiction, comment aussi bénir l'autre. C'est formidable. Alors Dieu appelle Abraham. Dieu est formidable. Regardez. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham est âgé. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham a un certain âge. Dieu n'a pas regardé l'arrière-plan d'Abraham. Abraham fait les sacrifices à d'autres dieux. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Mais Dieu a vu le plan qu'il devait accomplir dans la vie d'Abraham. Alléluia. J'aimerais te dire, Dieu ne regarde pas ton arrière-plan. Dieu ne regarde pas de quelle famille tu es issu. Mais Dieu regarde ce qu'il veut accomplir dans ta vie.
Même si tu as commis des abominations les plus atroces de la vie. Mais Dieu dit, c'est pas ça qui lui importe. Ce qui lui importe, c'est qu'il accomplisse son but dans ta vie et que tu rentres dans ta destinée. Satan veut parfois nous faire croire que, étant issu d'une telle famille, on aura du mal à rentrer dans notre destinée. Satan veut nous faire croire que, ayant posé des actes aussi horribles, on n'a plus la possibilité d'être béni, de manifester, de rentrer dans la manifestation de l'amour de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu, malgré ce que tu es, malgré ce que tu as fait, Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, Dieu t'a sauvé. C'est pour que tu accomplisses un but. Et là, ça démontre encore l'amour de Dieu. Et comme nous avons vu, l'amour qui est personnifié en Dieu. Dieu lui-même est amour. En réalité, si Dieu peut tenir compte de la position d'Abraham, je ne crois pas que Abraham serait source de bénédiction. J'ai dit, malgré tes fautes, malgré ce que tu as fait, Dieu t'a appelé, c'est pour qu'à ton tour, tu sois une source de bénédiction pour les autres. Et ça, je le déclare, que tu es appelé à être une source de bénédiction. Dieu nous a appelés. Il a appelé Abraham. Mais regardez comment Dieu appelle Abraham. Mais il nous appelle aussi. La Bible place donc le début de l'histoire du salut sur le signe de la foi. Ce qui fait agir et s'engager, c'est la foi. Dieu, on ne le voit pas. Les choses de Dieu sont invisibles. Ses bénédictions sont invisibles. Mais c'est la foi, par la foi qu'Abraham s'est engagé. Il y a parfois des positions, c'est vrai que, vous voyez, on peut peut-être bénéficier d'un statut. Bon, on a peut-être une position, mais qui n'est peut-être pas légale. Mais on bénéficie d'un certain nombre de choses. Mais quand Dieu nous dit, pour que je te bénisse, il faudrait d'abord que tu quittes ça. Donc, tu dis, mais je quitte, mais je vais aller où? Qu'est-ce que j'aurai en retour? Et c'est là où l'homme est bloqué. Ouais. Parce que quand tu as une personne, par exemple, tu as dit, bon, écoute, ce que tu fais là, par exemple, peut-être, je prends un exemple comme ça, une dame, par exemple, qui vit en concubinage et qui ne travaille pas, et puis, Dieu va lui dire, écoute, c'est vrai, tu vis avec quelqu'un, bon, tu as de l'argent, il te donne de l'argent, il prend soin de toi, mais écoute, c'est moi qui ai un plan pour toi, c'est pas ton mari. Maintenant, moi, je te demande de partir là parce que j'ai envie de bénir ta vie. Parce que dans cette condition de concubinage là, je ne peux pas manifester parce que c'est une porte ouverte. Et donc, j'aimerais que tu partes de là. Qu'à un moment, tu te ressaisisses. Et puis, régulariser ta situation. Maintenant, la personne voit que, en se détachant, mais elle n'a plus d'issue. Mais si je pars, qui va pouvoir mes besoins? Si je pars, qui va encore me donner l'argent du taxi? Si je pars, qui va encore me nourrir? Et donc, ce qui fait que la personne n'ayant pas de foi est obligée de rester. Mais en restant, la personne ne sait pas que elle est en train de fermer la porte de sa destinée. Donc, c'est un peu dans ce confort qu'Abraham se trouvait. Abraham était dans ce confort-là. Mais à partir de ce confort, pour aller à un endroit inconnu, mais c'était difficile. Il lui a fallu la foi. Et la foi fait en sorte que nous abandonnions nos mauvaises positions parce que nous savons que Dieu est capable de nous amener quelque part. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, l'évangile n'est plus prêché dans toute sa rigueur. On se contente des dîmes des gens, des offrandes, et tout ça, et tout ça, et tout ça.
on proclame des paroles. Mais dire à quelqu'un que la situation dans laquelle tu te trouves est une mauvaise situation, ça devient compliqué. Parce qu'on voit déjà les avantages venant de cette personne. On dit non, mais si je dis comme si, la personne va fuir. Et c'est ce qui aujourd'hui manque. Dire à quelqu'un, avoir le courage de dire à quelqu'un que ta situation, ta position là, elle n'est pas bonne. On est ensemble. Amen. Alors nous sommes sur la vocation d'Abraham. Et nous devons comprendre que le but d'Abraham, le but de Dieu pour Abraham, avait deux objectifs. Un, le sauver de son arrière-plan. Deux, pour qu'il soit béni et ensuite il soit une source de bénédiction. Voilà les deux aspects. Dieu sauve d'abord Abraham et ensuite il le bénit pour que lui à son tour il bénisse les autres. Donc le premier but que Dieu veut atteindre dans la vie de l'homme, c'est d'abord le salut de son âme. Et ensuite une personne sauvée, alors il commence à accomplir ses œuvres dans la vie de cet homme. Cet homme bénéficiant des grâces de Dieu, lui aussi à son tour va aller les déverser dans la vie d'autres personnes. Et c'est cela que Dieu nous appelle. Donc en réalité, si je suis conscient que Dieu m'a appelé, il m'a sauvé et qu'il m'a béni en Christ, cette bénédiction-là, je ne peux pas la garder moi-même. Je vais aussi la transmettre. Bénédiction. Bénir. Bénédiction. Bien dire. Diction, c'est dire. Béné, bien dire. C'est-à-dire proférer des paroles. Prononcer des paroles à l'endroit de quelqu'un. Maintenant, quand je parle de bénédiction, je ne veux pas m'accentuer sur les bénédictions terrestres. Je ne veux pas m'accentuer sur l'argent ou sur quoi que ce soit. Mais je dis, selon Éphésiens chapitre 1er, la Bible déclare que nous avons été bénis en Jésus. Or, en réalité, la bénédiction qui surpasse toute bénédiction, c'est le salut en Jésus. Et cette bénédiction que j'ai reçue, je veux la partager aussi à d'autres personnes pour qu'elles aussi soient bénies. Donc nous devons comprendre le but pour lequel Dieu nous a sauvés. Il faut comprendre pourquoi tu viens à l'église. Il faut comprendre pourquoi Jésus t'a sauvé. Il t'a béni en Christ parce que le salut est la meilleure des bénédictions. En te bénissant, il voudrait aussi que tu ailles bénir les autres en leur annonçant l'évangile de bénédiction. C'est ça le but. L'appel d'Abraham. Tu es à l'église, ok. Tu viens, tu chantes, ok. Mais, est-ce que la grâce que tu as reçue, tu vas la répandre aussi à d'autres pour qu'ils la reçoivent à leur tour? Voilà ce qui s'est passé. D'Abraham, nous partons à Isaac. Isaac, Jacob, les 12 tribus. En fait, c'est pour dire que la bénédiction doit aller de génération en génération. Le salut que tu as reçu, la bénédiction que Dieu t'a accordée, spirituelle, tu la partages avec un autre individu qui lui aussi sera béni en Jésus, sera sauvé. Lui aussi à son tour, il va aller partager. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle une reproduction. Donc, je me reproduis. Dieu me bénit pour que je puisse me reproduire. Donc Dieu m'a sauvé, c'est pour que je me reproduise. Dieu m'a sauvé, c'est pour qu'en retour, j'aille aussi sauver les autres. Mais si je viens du 1er janvier au 31, je prends juste ma Bible, je viens à l'église, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Je ne fais rien d'extraordinaire parce que même les païens vont à l'église. Mesdames et messieurs,
On ne peut pas voir la gloire de Dieu dans nos vies si on ne s'investit pas dans les choses du royaume. Jamais. Jamais. Lisez Éphésiens, la vocation, nous sommes... Lisez-moi Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 28 à 30. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Un lecteur s'il vous plaît. Oui. Uh-huh. Oui. Ah, attendez, on s'arrête d'abord là. De ceux qui sont appelés selon son... Or, le dessein, c'est quoi? Le dessein, c'est un plan. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas par hasard que tu te retrouves dans la maison de Dieu, parce que Dieu avait déjà destiné que tu devais être sauvé un jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu avais été déjà destiné au salut, selon son dessein, selon sa volonté. Continue la lecture. Hein? Ah, ce qu'il a connu les a prédestinés d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si nous sommes là, c'est pas que les choses ont été faites au même moment que nous sommes venus. C'est des choses que Dieu avait déjà prévues d'avance. Il avait déjà prévu d'avance. Il avait déjà prévu que tu devais être sauvé. Il avait déjà prévu que tu devais être béni. Il avait déjà prévu que tu sois une source de bénédiction. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ça existe avant même que tu ne viennes au monde. Il avait déjà prévu toutes ces choses-là. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. Pré, ça veut dire avant. Prédestiné, ça veut dire qu'avant la destination. Nous devons le comprendre, mes amis, mesdames et messieurs. Comprenons le but de notre vie. Comprenons le but pour lequel Dieu nous appelle au salut. Continue la lecture, c'est bon? Verset 30. Ah, on s'arrête d'abord là. Ceux qu'il a destinés, il les a. Donc si nous sommes aujourd'hui appelés parce qu'il avait déjà prédestiné. Et ceux qu'il a appelés, il les a appelés. Et ensuite, justifiés. Acclame pour toi-même. Donc tu comprends que Jésus t'a glorifié avant même que tu ne sois né. Hein? Tu as été glorifié avant même que tu ne sois né. Mais en fait, je ne sais pas. C'est-à-dire que les gens jouent avec leur christianisme. C'est parce qu'on ne comprend pas notre christianisme qu'on est obligé de jouer avec ça. Mais quelqu'un qui comprend le but de son christianisme, il ne peut pas jouer avec ça parce qu'il sait que si je suis là aujourd'hui, ça veut dire que Dieu m'avait déjà choisi avant même que le monde ne soit créé, avant que la terre ait une forme, avant même que les anges ne soient créés, avant même que le diable ne soit créé, Dieu avait déjà prévu ça. Et je ne peux pas m'amuser avec mon salut. Je ne peux pas m'amuser en faisant de n'importe quoi parce que je sais que Dieu a prévu me bénir. Et ce qui démontre la sécheresse, la lourdeur et le manque de sérieux dans la vie des chrétiens, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. En fait, pas connaître, mais ils ne comprennent pas le but pour lequel Dieu les a sauvés. Voilà pourquoi vous avez trouvé des gens qui jouent avec leur salut. Parce qu'ils n'ont pas encore compris le but pour lequel Dieu les a sauvés. Donc nous avons été appelés comme Abraham. Troisièmement, alors Dieu appelle Abraham. Est-ce que c'est aussitôt que les bénédictions ont été matérialisées? Hein? Alors, troisièmement, il y a d'abord eu une alliance. Donc, on parle de l'arrière-plan. Vous voyez comment je progresse? On parle de l'arrière-plan pour la vocation.
Dans la vocation, Dieu te promet qu'il va te bénir. Dieu te dit que je vais faire ceci, je vais faire comme ça. Mais avant l'accomplissement, il y a d'abord une alliance. Or, c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a anguille sur roche. L'alliance avec Dieu. Parce qu'en réalité, beaucoup viennent à l'église, mais ils n'ont pas une alliance avec Dieu. Et voilà pourquoi on a du mal à saisir les grâces de Dieu. Parce qu'il nous manque une alliance. Dieu avait fait des promesses à Abraham. Mais ces promesses se sont matérialisées après qu'Abraham eut contracté l'alliance avec Dieu. Genèse, chapitre 17, verset 1 à 8. Prends-moi ma Bible là-bas, j'ai envie de bien lire. Je me sens mieux quand je lis. Parce que ma Bible ici, là, fait un peu des caprices. Je veux mieux décortiquer ça. Genèse, chapitre 17, verset 1er à 8. Oui, tu peux lire. 17, verset 1er à 8. Oui. Ah d'accord, on peut d'abord s'arrêter là. Lorsque Abraham eut combien d'années? 99 points. Donc 99 ans, c'est ça? Et l'Éternel apparut à... Donc vous comprenez que la bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme ne dépend pas de l'âge. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne dépend pas de l'âge. Un enfant de 10 ans qui a compris le but de son existence, il sera extrêmement béni de la part du Seigneur. Un vieillard, la même chose. Un jeune, un adolescent, la même chose. Dieu veut bénir tout le monde. Il dit toutes les nations de la terre. On continue. Ah ah. Très bien. Ah ah. Il y a d'abord la vocation. Dieu nous a appelés. Ensuite, il dit quoi? Marche devant et sois. Ah! Voilà où nous avons des problèmes. Voilà pourquoi nos vies sont arides. C'est ça. Marche devant ma face et sois intègre. Bon, maintenant, viens ma fille. Alors, mets-toi là, voilà. Ok. Alors, elle, c'est Abraham. Moi, c'est Dieu. Je dis bon. Ou bien, je prends un exemple simple. Elle est une personne. Moi, par exemple, j'ai un individu. Je suis une voiture qui a, par exemple, les phares. Alors, moi, j'ai dit marche devant ma face. Parce que je mets une lumière, d'accord? Et cette lumière va aller. Bon, si elle se met devant moi, est-ce qu'elle sera éclairée? Est-ce qu'elle sera éclairée? Vous avez compris le principe? Est-ce que vous avez compris le principe? Hein? Elle se met devant. Voilà. Les phares projettent. Elle va mieux voir, non? Ok? Bon, si elle se met derrière le véhicule, est-ce qu'elle va bien voir? Non. Dieu dit marche devant ma face. Il n'est pas dit marche derrière ma face. Mais marche devant ma face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demeure constamment là pour que moi je te voie. Mais comment veux-tu être derrière? Si tu es derrière moi, est-ce que j'ai 2 yeux à la nuque? Et voilà notre position avec Dieu. Nous sommes derrière au lieu d'être devant. Et comme nous sommes derrière, on n'est pas éclairé par la grâce de Dieu. Et c'est ce qui nous tue. C'est ce qui tue notre chrétienté. Va t'asseoir, ma fille. Notre position n'est pas bonne. Quand Dieu dit marche devant ma face, parce que il veut, ça dit que, parce que quand tu es là devant lui, quand tu veux faire ça, il te ramène comme ça. Il te ramène. Mais si tu es derrière lui, il va te ramener comment?
Lui ne fait qu'avancer, toi tu es derrière. Donc si tu trébuches là-bas, mais tu vas trébucher. Or si tu es devant sa face, ouais, c'est comme un enfant avec son père. Ah, c'est comme un père avec son enfant d'1 an. Est-ce que le père marche en laissant l'enfant derrière? L'enfant marche devant. Parce que le père, oh, vous voyez non? Et c'est ce que Dieu fait avec l'homme. Tu es devant, tu es derrière au lieu d'être devant. Mais si tu es devant, la grâce de Dieu ne t'éclaire pas. Et tu as du mal à saisir les choses de Dieu. Marche devant ma face. Et ensuite, sois. Ah, l'intégrité là, c'est compliqué. L'intégrité. Un homme intègre dans toutes ses voies. Même à l'école. Hein? Vous qui faites les actes de naissance là, en classe. Et ensuite, ah, oui. Très bien. Il dit, j'établirai mon alliance. Oh, l'alliance c'est quoi? C'est quoi l'alliance? C'est un pacte, un contrat entre deux parties. Ok? Il dit, j'établirai mon alliance. Donc, si je n'ai pas encore établi l'alliance, je ne peux pas déjà manifester ce que je t'ai déjà promis. Voilà pourquoi chacun doit avoir une alliance avec le Seigneur. Et notre alliance, dans l'alliance, il y a des clauses. Et tu es contraint d'obéir parce que tu sais que si vraiment tu n'obéis pas, il y a des conditions difficiles qui vont t'arriver. Beaucoup s'amusent avec leur vie parce qu'ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Ils n'ont pas un contrat avec Dieu. Ils n'ont pas posé un acte avec Dieu. Voilà pourquoi les gens ont du mal à comprendre. Mais bon, je suis fatigué aussi la semaine là, je ne vais pas à l'église. Mais parce que tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Tu n'as pas encore une alliance avec Dieu. Parce que quand tu as une alliance avec Dieu, chaque jour, tu as envie de voir Dieu. Non, je ne peux pas avoir une alliance avec Dieu et prendre plaisir à rester chez moi et être seulement là le dimanche. Il y a problème. Je ne comprends pas encore ma vie chrétienne. Et ensuite, oui. Oh, attends d'abord. Avant de dire, voici mon alliance que je fais avec toi. Maintenant, quelle alliance en question? Lis-nous ça. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, dans l'alliance, notre identité change. Eh, my God. Dans l'alliance avec Dieu, ton identité doit changer. Il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, père élevé, mais Abraham, père d'une multitude. Les deux n'ont pas la même signification. Ça veut dire que lorsque tu fais une alliance avec Dieu, Dieu commence à changer dans ton statut. Maintenant, revoyons nos statuts maintenant. C'est là, c'est compliqué. Revoyons maintenant nos statuts. Quand tu te regardes, regarde un peu ce que tu es. Ah! Oui, continue la lecture. Oui. Ah, my God! Ça, ce sont les clauses de l'alliance. C'est quoi la fécondité? Quelqu'un qui est fécond, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il produit. Il est fertile. Bon. Nous sommes combien ici là? Chacun examine un peu sa vie. Est-ce que nous sommes fertiles? Revoyons notre alliance avec Dieu. Tu seras fécond. Ça veut dire que tu vas produire. Si tu ne produis pas, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. Ça veut dire que ton alliance n'est pas celle qu'il faut. Ensuite, il dit quoi? Je ferai toi des... Ça veut dire tout simplement que je te bénirai à l'extrême. Et ensuite, et les rois sortiront de toi. Or, c'est quoi un roi? Un roi, il gouverne. Ça veut dire quoi? En fait, les bonnes choses, tu dois les produire en fait. Oh my God. Les rois, c'est le symbole de la gouvernance. Tu dois dominer, tu dois avoir l'autorité. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, les gens doivent voir, oui, là, vraiment, ça c'est vraiment un enfant de Dieu. Il dit, les rois sortiront de toi. La royauté
Ne voyons pas seulement la royauté physique, être roi. Non, ici c'est dire qu'en fait, tu es capable de produire des personnes importantes dans la société. Ah oui. Oh, quand je me regarde là, vraiment, est-ce que non? Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il vit misérablement. Le jour que tu lui prêches l'évangile, c'est-à-dire que tu sèmes la bénédiction de Dieu que tu as reçue, l'évangile de Christ, tu sèmes ça en lui. En s'aimant, Dieu opère des miracles. Voilà comment il quitte l'état misérable. Dieu commence à lui ouvrir les portes. Jusqu'à ce qu'il ait une certaine position sociale. Mais c'est toi qui lui as prêché l'évangile. Ça veut dire quoi? Tu as sorti quelque chose de bon de toi. Vous comprenez? Prêchons l'évangile. Ce trimestre, c'est un trimestre d'évangélisation. Prêchons l'évangile. Du bon doit sortir de toi. Tu es capable de produire quelque chose de bon. Tu es capable de bénir les autres. Je dis bien, je ne m'accentue pas sur les richesses terrestres. L'argent là, les voitures là. C'est pas que c'est mauvais. Mais l'objectif de mon message, c'est de transmettre la véritable bénédiction qui est le salut de l'homme. Et regardez, Abraham, Dieu va dire à Abraham, ta famille sera bénie. Et ensuite il dit, les extrémités de la terre, toute la terre. Donc ça veut dire que, en fait, tu as d'abord commencé à bénir ta famille. Isaac a commencé à bénir sa famille. Jacob a commencé à bénir sa famille. Abraham a commencé à bénir sa famille. Donc nos familles doivent être bénies, doivent aussi bénéficier de la grâce que nous avons reçue du Seigneur. Les membres de notre famille doivent être sauvés. Nous devons leur apporter l'évangile de paix. Et ensuite, je vais à l'extérieur donner aussi ce que j'ai. Aujourd'hui, si nous sommes bénis, c'est à cause de l'obéissance d'une seule personne. Vous comprenez ça? Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est à cause de l'obéissance d'une seule personne, Abraham. Est-ce que d'autres personnes peuvent aussi être bénies par ton obéissance? Est-ce que par ton obéissance, d'autres personnes aussi peuvent bénéficier de la grâce que tu bénéficies aujourd'hui? Quelqu'un peut-il lever son dit, Seigneur, à partir de maintenant, je vais être obéissant. Si je suis sauvé, c'est à cause d'Abraham. D'Abraham est sorti le Messie, Jésus le sauveur du monde. Et pourquoi pas moi aussi me dire, Seigneur, j'obéis, afin que d'autres personnes aussi soient bénies par mon canal. Mesdames et messieurs, c'est triste de comprendre que on a du mal à être une source de bénédiction pour nos proches et pour notre entourage. C'est triste. Ou bien peut-être que toi-même tu ne réalises pas que tu es sauvé. En réalité, tu ne comprends pas encore pourquoi tu viens. Tu ne comprends pas encore ton salut. Voilà pourquoi tu as du mal à parler de l'évangile aux autres. Je vais clore mon message en disant ceci. Je vais terminer avec Ésaïe 60, verset 1 à 3. Ésaïe 60, tu peux nous le lire. Verset 1 à 3. C'est un problème parce qu'aujourd'hui, les chrétiens de ce siècle ne comprennent pas l'importance de la bénédiction aussi des autres. Pourquoi Dieu nous a sauvés? Pourquoi nous sommes sauvés? Qu'est-ce que Dieu va atteindre avec nous en réalité? Mais nous passons du temps plus dans l'égoïsme. Ésaïe 60, verset 1er. Oui. Il est dit, lève-toi, sois éclairé, ta
car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Regardez les deux dimensions. Un, les ténèbres couvrent la terre. Deuxièmement, l'obscurité les peuples. Donc en réalité, le monde dans lequel nous vivons est un monde des ténèbres. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit quoi ensuite? Il dit quoi ensuite? Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Et le verset 3 qui m'intéresse. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Vous comprenez? Les rois marchent à ta... Et qui émet la lumière? C'est qui? C'est le païen? C'est qui? Et si tu es sauvé, pourquoi ta lumière ne brille pas? Pourquoi ta lumière ne brille pas? Tu es tout le temps dans le vin, mais la lumière ne peut que s'éteindre. Tu es dans la débauche, ta lumière ne peut que s'éteindre. Tu es dans l'impudicité, ta lumière ne peut que s'éteindre. Où est ta lumière? Jésus va dire qu'on n'allume pas, c'est pas moi, une lampe pour mettre sous le boisseau. Ça ne va jamais éclairer. Mais la mauvaise vie que tu mènes, tu es en train de mettre la lampe sous le boisseau et ça ne peut pas éclairer. Mais par contre, tu mets les ténèbres. On a du mal à avoir des bons témoignages dans nos quartiers. Il dit, les rois marchent à ta lumière. Et le rôle de chaque chrétien qui constitue l'église devrait de mettre la lumière dans le monde. Le monde est rempli de ténèbres. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans notre nation. L'église doit se lever et mettre la lumière. Regardez notre nation, comment elle va en dérive. On a besoin de mettre la lumière. Mais malheureusement, même les chrétiens qui y vont, tous, ils sont domptés. Et alors, quel est le résultat? On s'attend à quoi? Les nations marchent à ta lumière. Les nations ici, c'est qui? Qui sont les nations? Ici, là, la nation ici, c'est une métaphore. C'est pas comme on dit le Gabon. Non, ce sont des êtres humains. Les êtres humains marchent à ta lumière. Et les rois à la clarté de tes rayons. Il est temps que les chrétiens de la porte la foi aux nations prennent conscience qu'on a une lumière à émettre dans le monde. Et si tu éteins la lampe, rassure-toi que Dieu prendra une autre personne. Il prendra la lumière qu'il a mise en toi, il la mettra dans une autre personne. Parce qu'avec toi ou sans toi, Dieu va continuer à travailler. Donc prenons conscience maintenant. C'est une nouvelle année ecclésiastique. Quand on a des programmes, si tu as compris l'importance du salut, tu dois te mettre au premier plan. Ce trimestre est un trimestre d'évangélisation. Et tous nos cultes seront à caractère évangélisation. Et chacune des personnes doit amener au minimum une personne. Et je vais voir, ça va démontrer, parce que plus tu évangélises, ça démontre que tu émets ta lumière. Mais quand tu n'évangélises pas, ça veut dire quoi? Tu appelles les ténèbres. Et ça veut dire que tu dis à Satan, continue à rire dans la vie de ces personnes-là. Continue à injecter les ténèbres. Mais si tu es conscient que tu dois bénir, aujourd'hui tu es en Christ parce que d'autres t'ont béni. D'autres ont prié pour toi. D'autres ont jeûné pour toi. Voilà pourquoi tu es en Christ aujourd'hui. Et tu dois le faire aussi pour d'autres personnes. Amen. Je termine mon message.
il fallait que je prenne quand même du temps pour faire comprendre que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Avec Dieu, on ne s'amuse pas. Dieu ne blague pas. On n'est pas là pour blaguer. Dieu n'est pas un Tintin avec qui il faut blaguer. Je dois comprendre pourquoi je viens à l'église. Je dois comprendre pourquoi je me suis fait baptiser. Écoutez, quand on parle de baptême, c'est l'engagement de mon conscience. Ça veut dire quoi? Quand tu es baptisé, tu es membre à part entière du corps de Christ. Mais je suis surpris des personnes qui se disent baptisées, qui sont chez eux. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils ne font rien. Tu as été baptisé pourquoi? Pourquoi tu as été baptisé? Quand il y a un programme dans l'église, en réalité, les premiers concernés, ce sont les baptisés. C'est vraiment triste. Et ça, le constat n'est pas seulement ici. C'est dans plusieurs églises, le constat. Tu es baptisé pourquoi? Pourquoi tu fais baptiser? Pourquoi? Il y a deux choses. Soit tu émets de la lumière, soit tu émets les ténèbres. Tu ne peux pas mettre les deux choses à la fois. Quand tu ne transmets pas le message à un inconverti, ça veut dire quoi? Tu encourages le diable à continuer à régner dans la vie de ces personnes. On va se mettre debout. Retenons que, à cause d'une seule, de par une autre personne, de par une personne, nous avons été bénis. Regardez toutes les nations qui sont bénies aujourd'hui à cause d'Abraham. Est-ce que les Gabonais ne peuvent pas être sauvés par ton canal? Et même les étrangers qui y résident ne peuvent pas être sauvés par ton canal? Ne sois plus égoïste et comprends pourquoi tu vis. Alors tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas commencer à prier Dieu. Élève ta voix. Commence à prier le Seigneur. Selon ce que tu as entendu pour la parole de Dieu. Tu aimais la lumière ou bien les ténèbres? Tu aimais la lumière ou bien les ténèbres? J'ai demandé de prier. Je n'ai pas demandé de chuchoter, s'il vous plaît. J'ai demandé de prier. Les baptisés qui ne veulent pas servir le Seigneur, vous faites du mal à l'humanité. Vous faites du mal au Seigneur. Et Dieu écrit, Dieu est touché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la porte de la foi aux nations n'a pas joué son rôle. La porte de la fondation n'a pas joué son rôle, Seigneur. Et nous voulons nous rattraper cette année. Nous voulons évangéliser. Nous sommes sauvés à cause d'Abraham. Et que chacun de nous, pour sa part, soit aussi une source de salut. Une source de bénédiction, Seigneur. Une source. Une source. La source, c'est l'endroit où on vient s'abreuver. La source, c'est ce qui produit. Et tu peux produire. Tu peux produire. Seigneur, my God, Roko Shanta Kraya Salaba. Oh Seigneur, nous nous abaissons, nous confessons notre péché. Nous confessons notre péché, Seigneur.
n'avons pas été comme Abraham. Nous n'avons pas été comme Abraham. C'est lorsque je pense des milliers de personnes qui sont converties à l'évangile à travers une seule personne, Abraham. Et nous sommes incapables d'être une source, ne fût-ce que pour une seule personne. Seigneur, viens aider l'église. Viens aider chaque croyant. Viens aider chaque chrétien. Combien de personnes meurent? Il y a des personnes que nous aurons pu sauver de par notre intervention. Mais au lieu de mettre la lumière, nous avons mis les ténèbres. Ah Seigneur, ce matin, que nous comprenions l'importance de notre appel. Que nous comprenions l'importance de notre appel. Que nous comprenions pourquoi tu nous as sauvés, Seigneur. Donne à chaque membre de la porte d'information de comprendre pourquoi tu l'as appelé, de comprendre pourquoi tu l'as sauvé, de comprendre pourquoi tu l'as béni. My God. Oh Jesus. Hey God. Je veux y aller. Prends-moi. Seigneur, je vais y aller. Le Seigneur dit qui je vais envoyer. Il va envoyer quelqu'un, mais qui? Qui va partir comme Abraham? Qui va partir comme Abraham? Qui va aller évangéliser? Qui va aller donner l'évangile de paix aux âmes perdues? Je veux y aller. Est-ce que tu peux le dire? Je veux y aller. Prends-moi maintenant. Je veux y aller. Abraham est parti. Abraham est parti. Est-ce que toi tu veux partir? Je veux y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. Est-ce que tu peux partir comme Abraham? Abraham est parti. Abraham a quitté sa maison. Abraham a quitté sa maison. Va évangéliser. Va parler de Jésus. Va prier pour les malades dans les hôpitaux. Apporte ta solution aux âmes. Dans ton lieu de travail, à l'école, à l'université, les âmes sont en train de mourir. Que fais-tu? Tes collègues de travail, que fais-tu d'eux? Je vais y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. Prends-moi. Je veux y aller. Je veux y aller. Allez, allez. Encore une fois, je veux y aller. Je veux y aller. Le Seigneur nous met en face d'une décision personnelle. Abraham a obéi, il est parti. Est-ce qu'à partir de maintenant, toi aussi tu peux faire comme Abraham? L'obéissance et aller. Sortir de ta maison, aller témoigner de Jésus. Aller prêcher l'évangile. Dans le lieu de travail, prêcher l'évangile. À l'école, prêcher l'évangile. Abraham est parti, il a obéi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce qui a béni Abraham. Et j'aimerais te dire ce matin que si tu obéis, tu vas commencer à faire des exploits même auxquels tu ne t'attendais pas. Lorsque tu vas commencer à aller prêcher les gens l'évangile, tu verras ce qui va commencer à se passer. Toi-même, tu auras des miracles auxquels tu ne pensais même pas. Dieu va commencer à t'ouvrir les portes. Parce que tu ne peux pas servir Dieu. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Il va forcément manifester sur ta vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Et nous voulons te célébrer ce matin. Et nous voulons faire comme Abraham. Nous voulons quitter et aller. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Je te lève parce que tu veux faire nous des sources de bénédiction à partir de maintenant. Des sources
Des personnes vers qui les gens viennent s'abreuver. Les gens viennent chercher la solution. Et par le canal d'Abraham, aujourd'hui nous comptons des milliers, des milliards de chrétiens dans le monde à cause d'une seule personne. Et nous voulons aussi être comme Abraham. Et de par nous, on veut voir plusieurs convertis. On veut voir plusieurs personnes se donner à Jésus. Que ton nom soit béni. Et que tout le peuple dise Amen. Acclamons le Seigneur.